tous, c'est Wed et bienvenue sur la chaîne Google Home France. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'activation de Gemini enfin sur nos enceintes et nos écrans connectés. Donc c'est déployé depuis, annoncé depuis lundi par Google. Donc on était tous en train d'attendre quand ça allait arriver. Et donc ça n'a pas trop traîné, mine de rien. Le déploiement a été annoncé avant la fin de la semaine. Donc là, on est vendredi et une grosse vague d'utilisateurs depuis ce matin à 9 heures commence à recevoir des notifications. Donc si vous ne l'avez pas encore reçu, il y a peut-être plusieurs raisons. Donc la première, je vais vous remontrer, il faut quand même s'inscrire à l'accès anticipé pour pouvoir bénéficier de Gemini for Home. Donc ça se situe dans les paramètres. Et ici, vous avez un onglet qui s'appelle Accès anticipé. Donc moi, c'est déjà souscrit. Mais vous, si ce n'est pas le cas, vous êtes obligé de passer par cette étape-là, puisque Gemini est en accès anticipé. Ce n'est pas encore déployé à grande échelle. Donc une fois que ça s'est fait, normalement, à compter de ce matin, vous devriez commencer à recevoir une notification. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez forcer le destin. C'est ce que j'ai fait. En fait, on va dans Home, on fait arrêter, on vide le cache et on relance. Et moi, j'ai eu la notification. Et voilà comment ça se présente une fois que vous avez la notification. Voilà, donc une fois que tout ça c'est fait, on peut récupérer quand même les paramètres. On va dans les paramètres de Google Home et désormais, le nouveau pavé s'appelle Assistant vocal Gemini pour Home et auparavant il s'appelait assistant Google. Donc ici, on va retrouver en fait une partie du paramétrage qu'on a fait. On peut rechoisir donc la voix. On a la sélection de voix qui est ici. La langue, la sensibilité au mot déclencheur, donc comme c'était le cas auparavant. Et pareil, le voice match, face match, les résultats perso, les pseudos. Alors, conversation sur plusieurs appareils. Ici, on peut continuer à discuter sur une conversation. Donc, si on a commencé à parler dans le bureau et qu'on a un équipement dans la cuisine, on peut continuer la discussion dans la cuisine. Donc, ça, c'est plutôt sympa. On a un système de filtrage des réponses. Donc, soit on peut mettre un fil parental ou pas. Donc, moi, j'ai laissé tel quel. Voilà, et ici en service associé, on retrouve les services et les appareils qu'on a associés directement à l'application Google Home. Donc voilà, c'est tout pour cette partie installation et présentation. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe directement sur mon Nest Hub. Ouais, donc je vais vous montrer maintenant comment ça se présente. Donc visuellement, il n'y a pas, ça se voit pas qu'on est passé sur Gemini. On va vraiment le voir quand on va lancer le mot déclencheur. D'ailleurs, je m'excuse pour la vidéo, pensez bien à désactiver ou à baisser le son à chaque fois que je lancerai une commande vocale. Donc c'est la seule façon visuellement de voir si on a Gemini ou pas. Vous allez voir que le logo ici va changer. On aura un petit logo Gemini. Et sinon, pour le reste, sur le Nest Hub, c'est totalement transparent. Alors, on va y aller. OK Google. Est-ce que désormais tu utilises Gemini? Vous voyez, le logo déjà a changé. Mon nom est Gemini pour la maison et je suis basé sur le grand modèle linguistique Gemini de Google. Avez-vous une question sur son fonctionnement? Je voudrais que tu m'expliques ce que tu pourrais faire pour ma maison connectée. Actuellement, je suis dans mon bureau et je voudrais contrôler l'éclairage ou mon store. Est-ce que c'est possible? Vous voyez, j'hésite pas à faire des phrases à rallonge. En tant que Gemini pour la maison, je suis conçu pour fonctionner comme un centre de contrôle vocal au sein de votre domicile connecté. Je peux vous aider à gérer vos appareils intelligents, mais je ne peux pas les commander directement moi-même. Pour contrôler votre éclairage ou votre store dans votre bureau, il vous faudrait donner la commande à l'assistant vocal de votre appareil, comme OK Google, allume la lumière du bureau ou OK Google, monte le store. Si vos appareils sont bien configurés avec Google Home, Bon, bref, par exemple, si j'essaie des commandes qui ne fonctionnaient pas auparavant, le programme télé, on n'a jamais réussi à l'avoir correctement sur Google Assistant. Alors, est-ce que ça va être le cas pour Gemini? OK Google. Est-ce que c'est possible d'avoir le programme télé ce soir pour TF1 et pour M6? oui, bien sûr. Voici les programmes de ce soir pour TF1 et M6. Sur TF1, après le journal de 20 h et ses Canteloup, vous aurez l'émission de divertissement Danse avec les stars à 21 h 10.
suivi de Danse avec les stars, la suite à 23h40. Sur M6, Donc un je vais le temps laisser d'urgence, parler, je vais vous voir s'il pourrez va regarder la enchaîner série ou pas. NCIS pour 2 épisodes, puis la série NCIS Hawaii prendra le relais à 23h05. Y a-t-il d'autres chaînes qui vous intéressent? Oui, France 2. Voilà, la différence avec l'assistant, c'est que la commande vocale va se réouvrir quand il est Sur France possible de 2 ce poser une autre soir, question. après le journal de 20h, vous avez d'abord une courte émission de musique. Voilà, donc ça, c'est la vraie nouveauté en fait. Auparavant, on est obligé d'enchaîner les commandes vocales. Là, quand c'est possible, c'est pas tout le temps le cas, mais Gemini réouvre le micro pour enchaîner d'autres commandes. Donc ça, c'est quand même une évolution assez bien, je trouve. Voilà, donc moi, je vous laisserai tester de votre côté tout ce que vous voulez faire, sachant que voilà, il y a des questions désormais qu'on ne pouvait pas poser, que désormais, on peut le faire facilement avec Gemini, et c'est le vrai intérêt, puisqu'on a une réponse visuelle et vocale et on va pouvoir retrouver tout ce qu'on faisait sur le téléphone pour nous aider. Alors, ce que je vais vous montrer dans la dernière partie de la vidéo, et là je précise qu'il faut avoir un abonnement payant pour accéder à cette fonction, c'est la fonction Gemini Live qui est gratuite sur le téléphone mais qui nécessite un abonnement sur les appareils connectés de la maison. Donc le forfait d'entrée pour Google Home Premium c'est 10 euros, donc c'est celui que j'ai. C'est pour l'historique de mes caméras que je l'avais à la base, c'était l'ancien forfait Nest Aware. Il y a une version Plus qui elle donne une fonction qu'on peut interroger nos caméras, avoir un résumé détaillé. Donc très honnêtement, cette fonction-là, j'en ai pas l'intérêt pour l'instant. Peut-être que je vais y venir, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je vais me contenter du forfait premium à 10 euros par mois, ce qui est déjà une somme. Mais bon, je l'avais déjà pour mes caméras. Donc c'est pas pour Gemini que je l'ai pris, je l'avais déjà auparavant. Donc la fonction discuter, eh ben, en fait, ça va être facile. Si on veut lancer un thème de discussion avec Gemini, comme on fait de notre téléphone, on peut le faire avec notre assistant vocal. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Voilà, donc là, on est basculé sur Gemini Live. C'est fait, nous sommes en mode discussion libre. Qu'avez-vous en tête? Je fais actuellement une vidéo pour te présenter sur ma chaîne YouTube. As-tu un message à donner? C'est fantastique. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me présenter. Mon message pour vos abonnés est simple. Je suis Gemini pour la maison, votre assistant de Google, et je suis là pour les aider à rendre leur quotidien plus facile et amusant. Qu'ils n'hésitent surtout pas à me poser n'importe quelle question, que ce soit pour une recette, une information ou juste pour discuter. De quel aspect de mes capacités avez-vous le plus parlé dans la vidéo? Pour l'instant, pas grand-chose. On a surtout regardé comment t'installer et comment faire fonctionner les appareils connectés de la maison. C'est une excellente idée de montrer l'installation et l'intégration avec les appareils connectés. La façon dont je peux interagir avec les éléments de la maison, comme l'éclairage ou la musique. Voilà, donc je vais m'arrêter là, c'est pas la peine de vous en montrer plus. Voilà, je vous invite à se tester chez vous. Donc gardez bien à l'idée qu'on est sur un accès anticipé. Il y aura forcément des choses qui vont peut-être coincer. Les premiers retours aux États-Unis ont laissé paraître quand même quelques couacs que Google a ajusté au fur et à mesure. Et je vous rappelle également qu'on approche de la fin du mois d'avril, on est au début du mois d'avril et que normalement d'ici fin avril, la nouvelle enceinte de Google devrait apparaître ou sortir en France. Et là, Google, au niveau de son calendrier, en le déployant en première semaine même pas, deuxième semaine d'avril, et vraiment dans les délais qui s'étaient fixés pour une arrivée en France, même si très honnêtement, je pensais qu'on aurait Gemini en test sur les enceintes et les écrans plutôt en fin février, début mars que début avril. Donc je ne sais pas si c'était prévu comme ça pour Google. En tout cas, ils sont dans les temps pour mettre en vente leur nouvelle enceinte à la fin du mois. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Donc je vous souhaite une bonne installation de Gemini et puis n'hésitez pas, je vous dis à plus.